le témoignage, je crois qu'il veut appeler le frère Willy. Ah, il va nous donner des témoignages de ce qui s'est passé il y a 3 semaines maintenant. Oui, frère Willy, vous pouvez avancer pour donner votre témoignage. Pour ça, le micro peut venir pour 3 heures d'inviter. Micro. Alors, on va rendre là votre quand même. Je veux témoigner de ce que le Seigneur a fait il y a 3 semaines. Parce que les 2 dimanches passés, j'étais loin, j'étais au service, je n'étais pas ici. J'étais assis là, derrière. Bon, le pasteur prêchait, il parlait de l'ange de l'Éternel. Il parlait même de certaines maladies qui vont partir quand l'ange est là. Alors il disait, le frère, voilà. Bon, quand j'ai quitté la maison, d'abord j'avais un problème de douleur au niveau de l'estomac. Ça m'arrive souvent quand je mange certains aliments ou quand je bois certains sortes de jus. D'ailleurs, j'avais acheté même des produits, des sachets de Gaviscon, parce que je me disais, si je sens ces douleurs-là, même si je suis à l'église, je peux sortir pour prendre quelque chose, sinon ça va me déranger. Alors pendant que j'étais là et que le pasteur lisait, j'ai vu une personne avec une robe blanche. Je n'avais pas fermé les yeux. C'est-à-dire, j'ai vu comme je vous vois. Il était ici et allait vers derrière en passant 50 cm de chez moi à grande vitesse. Alors, bon, au début, je n'avais pas compris. Je me suis dit, et je me suis rendu compte que ce n'est pas quelqu'un de l'église, ce n'est pas. Parce qu'une personne normale ne peut pas se déplacer à cette vitesse-là. Je voulais soulever la tête pour voir son visage. Mais en ce moment-là, il avait déjà quitté, il est passé par derrière. Mais à partir de ce moment-là, quand j'ai vu c'était le surnaturel, ces mots-là ont disparu jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux manger n'importe quoi, boire n'importe quoi. Je pense que ma fille est Amen. moi, avant de manger les haricots, tout ça, on a quitté les sachets de relax. Parce qu'après avoir mangé, il faut que je puisse prendre ces sachets de relax. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Je mange n'importe quoi, je bois n'importe quoi, je ne sens plus rien. Et Dieu soit loué. Et Dieu vous bénisse pour faire Willy pour les témoignages. Et le même dimanche là, vous savez, les témoignages que Frère Martin avait donné. Frère Martin, tu peux encore donner ces témoignages comme ça lie avec l'autre. Oui, c'est même dimanche. Dans mon équipe, ça sortait ici. Mon quelqu'un, mon quelqu'un, et ça dit triangle, et il y a et c'est un azara qui m'a dit, parce que frère Willy a son nom, et l'autre a son nom, il a son nom. Il y a pas de mais est-ce qu'il voit ce que je vois, il ne voit pas. Il a son nom, c'est l'ancien de Capoli. Là où j'étais, c'est comme si, et ben, il y a Pépé qui a Kolinga, Ngaïnan, de Kouli, et c'est comme ça, maintenant, ça essaie de me soulever là où j'étais. Et je ne savais plus comment c'était passé. Mais ça sortait d'ici, ça fait un triangle. Mon regret, et ça, le triangle, il est la chair. Amen. Ouais, et c'est. Oh, ils ne sont pas produits les Seigneurs d'abord. Non, ne minimisez pas le fait que nous sommes un petit monde. Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu regarde à sa parole. Il y a toujours un ange à côté, à droite du prédicateur. L'ange de l'Éternel. Pendant que je suis ici, il y a l'ange de l'Éternel à ma droite. Alléluia. C'est cet ange-là qui a quitté de ce côté que Frère Willy a indiqué. Et qui est allé là où il était. Et il a guéri de l'estomac. Alléluia. Parce qu'il était en train de dire ces jours-là, quand Frère m'avait discerné une femme, et qu'à côté de cette femme, il y avait un homme qui souffrait de l'estomac. Et Frère m'avait dit, ton mot d'estomac est terminé.
Et moi, j'avais dit, vous qui êtes ici, qui souffrez de l'estomac, c'est aussi terminé. Alors, frère Willy avait la foi avec c'est pourquoi l'ange est parti d'ici et il est allé les guérir. Alléluia. Et le même ange là est ici ce matin. Si vous avez la foi, vous serez guéris. Les frères Willy n'étaient pas dans une vision. Mais frère Martin m'a dit que ce n'était pas une vision. Ils ont vu quelque chose avec leurs propres yeux. La présence de Dieu. Alors nous devons faire confiance en Dieu et lui confier toute notre vie. Et Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur? Amen. Alors, nous allons passer à la lecture de la parole. On va s'élever et nous allons prier avant de lire la parole. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Tu es toujours là, Seigneur Jésus, et tu veilles sur ta parole. Père bien-aimé, sur base de ces témoignages que tes enfants ont donnés ce matin, je te prie de guérir toute personne qui est malade maintenant, Seigneur. Peu importe les problèmes qu'ils ont, peu importe la maladie, peu importe les démons qui les dérangent, Seigneur, je te prie de les guérir ce matin, pour que tu puisses honorer ta parole, pour que, oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants puissent encore avoir plus d'avantages de confiance en toi, Seigneur, à cause de ta grâce, Père bien-aimé. Nous allons lire ta parole, Seigneur. Je te prie de la bénir pour nous. C'est toi qui en connais les contenus, qui en connais la profondeur. Puisse nous ouvrir cette profondeur de ta parole et nous élever dans les lieux célestes en Christ, afin que nous puissions être connectés à ton trône. Que l'honneur et la gloire te révèlent, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, afin que nous puissions écouter ta voix. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons demandé ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'on est debout, nous allons lire dans Jean 10, 27 à 28. Et nous lisons également dans Apocalypse 3, 20. Je pense que vous avez vos Bibles. Jean 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Bapate bangai bakoyoka mongongo na ngai na yebi bango mpe bakolanda ngai nakopesa bango bomoi na seko mpe bakobunga mokolo moko te akobotola bango na maboko na ngai. Apocalypse 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tala ngai na telemi na ebuke mpe nazali kobeta nani akofongola ndako ekuke na ye ngai nakokota epai na ye nakolia elongo na ye mpe ye elongo na ngai oyo akolongaka nakotikala kofandisa ye elongo na ngai na ngwende na ngai lokola ngai nafandi elongo bongo na tata kwa ngai na ngwende na ye. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Nous sommes déjà bénis juste en lisant la parole de Dieu. Juste en écoutant la parole de Dieu, nous sommes déjà, en écoutant la lecture, nous sommes déjà bénis. Pendant que vous êtes assis, on va lire dans 1 Samuel 3, 1 à 10. 1 Samuel 3, 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva à la vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que l'Éternel, c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Mon sujet ce matin, c'est écouter la voix de Dieu. J'avais commencé ça depuis le vendredi, mais j'avais simplement introduit. Alors on va partir de 1 Samuel 3. Là où Dieu essaie de se révéler à Samuel. Mais nous remarquons une chose très importante. Samuel n'a pas reconnu la voix là comme étant la voix de Dieu. Il a entendu, mais il a pensé que c'était Élie le sacrificateur qui l'appelait. Mais il y a quelque chose de très important ici. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, là où se trouvait l'arche de l'Éternel. Il dormait tout près de l'arche de l'Éternel, là où se trouvait la loi de Dieu, là où se trouvaient les deux chérubins, là où se trouvait les paix de proportion. C'est là où il dormait. Mais quand Dieu l'a appelé, il a couru vers un homme. Donc ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu connais Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur à l'église, comme diacre, comme pasteur, comme conducteur de chant, comme instrumentiste, ou quoi que ce soit, que tu connais Dieu. Parce que écoutez ce que la Bible dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Peu importe comment tu viens à l'église, il faut que la parole de Dieu te soit révélée. C'est ainsi que tu connaîtras Dieu. Sinon tu vas commencer à regarder à l'homme. Tu vas commencer à regarder au pasteur. Comme vous savez, il regardait à son pasteur qui était Élie le sacrificateur. Et à cette période-là, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Les visions étaient rares. Les prophéties n'étaient pas fréquentes. Mais c'est dans cette période-là que Dieu choisit de se révéler, de parler à Samuel. Cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'église. La parole de Dieu était rare, cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'église. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prédicateurs. Parce qu'il y avait une église et Élie était là. Alors, les prophètes nous disent que c'est la même situation aujourd'hui. La véritable parole de Dieu était rare à ce moment-là. La véritable parole de Dieu était une chose rare, dit le prophète. Et il ajoute en disant, c'est le cas aujourd'hui. Nous allons à l'église et nous voyons des gens s'y rendre et tenir une grande campagne avec pour thème, nous voulons agrandir davantage notre dénomination.
tokokende tokomona bato kosalisa milulu mpe mpona koloba ete tozali kolonga bapate mpo ete ebongisela biso efuluka. Apportez vos lettres de votre autre église et joignez-vous à nous. bomema mikanda na mangomba na bino oya mpe bosangana na biso. Et des slogans comme 1 million de plus pour, en 1944. Mpe bato bazoloba ete 1 million ya ebakisami bafuku moko ebakisami na 1944. Là, c'était en 1958 que les prophètes prêchaient cette prédication intitulée Écoutez sa voix. Donc les gens font des campagnes et ils veulent que tous les gens quittent ailleurs et viennent prier chez eux. Pour faire ils vont grandir plus que toutes les autres dénominations. Et le prophète dit qu'en son temps, là, dans 58, là, la parole de Dieu était rare comme c'était au temps d'Élie les sacrificateurs. Mais nous devons nous poser la question, est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce que la véritable parole de Dieu est rare aujourd'hui? Je répondrai par oui. La même situation dans laquelle le monde s'est trouvé à l'époque d'Élie les sacrificateurs, dans laquelle s'est trouvé le monde au moment où les prophètes prêchaient cette prédication. Cette même situation est vraie aujourd'hui. Alléluia. Il dit que nous nous sommes éloignés et nous avons commencé à enseigner autre chose. Au lieu de prêcher la véritable parole de Dieu, on s'est mis à prêcher autre chose. Alors pourquoi est-ce que la parole de Dieu est rare aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la véritable parole de Dieu est devenue rare? C'est parce qu'elle est étouffée par d'autres voix. La voix de Dieu ne se peut plus entendre dans sa pureté parce qu'elle est étouffée par d'autres voix. C'est étouffé par la voix de la modernité. Le chrétien n'est plus dans la disposition d'écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu ne sais pas discerner que c'est Dieu qui me parle. À cause de la modernité. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps sur Facebook. Dans la distraction totale. On passe moins de temps à s'attendre au Seigneur. Même dans les églises. Pendant la prédication, vous verrez quelqu'un avec son téléphone portable en train d'envoyer des messages sur WhatsApp. La distraction totale. Alors que Dieu est en train de parler. Et dans nos maisons, nous passons beaucoup de temps sur WhatsApp. Nous passons beaucoup de temps sur Instagram, sur Facebook, et moins de temps devant le Seigneur. Mais je vais plus insister sur les voix qui font obstacle à la voix de Dieu. Les prophètes disent dans Écoutez sa voix par français, pas étonnant que la voix de Dieu soit une chose rare aujourd'hui. Elle est étouffée par des voix différentes. Tant de choses qui l'étouffent et la font s'évanouir. Il dit que cela arrive à un niveau où ça émousse nos sens. C'est comme Misango, ma capacité, ça affaiblit nos sens. Les sens de l'homme intérieur sont faibles. Au lieu que ta pensée soit orientée vers Dieu, c'est souillé par l'internet.
C'est distrait par WhatsApp, par Facebook, par les réseaux sociaux. Affaibli. On ne sait plus entendre la voix de Dieu. À tel point que nous ne pouvons plus écouter la voix de Dieu. Dans le temps, il y avait quelqu'un pouvait se dire Dieu m'a parlé par une douce voix. Dieu m'a parlé dans mon cœur au fond de mon âme. Mais aujourd'hui, tout cela est occupé par les réseaux sociaux. Il dit nos sens par lesquels nous devrions nous secouer et nous rendre compte que nous sommes des hommes et des femmes et que nous sommes des créatures de Dieu et que nous avons été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes. Il n'a pas fini, il dit oh, soyons modernes. Donc il y a la voix de Satan et la voix des faux prophètes. Ce sont les deux voix là qui étouffent la voix de Dieu. Et nous allons essayer de voir ça. La voix de Satan. Donc Satan a une voix. Et cette voix-là se fait entendre. Ça se fait entendre aux oreilles des hommes et des femmes. Les faux prophètes ont aussi une voix. Et cette voix se fait entendre. Mais au milieu de tout ça, il y a aussi la voix de Dieu. Mais la voix de Satan, et la voix des faux prophètes viennent étouffer la voix de Dieu. Je dis que souvenez-vous-en toujours, c'est ça mon message. Vous devez obéir à la parole. Et si vous connaissez quelque chose de contraire à ça, ne vous en éloignez. Ça doit être votre principe. Ça doit être notre principe à tous. Si nous connaissons quelque chose qui est contre la parole de Dieu, nous devons nous en éloigner. Ça peut sembler bon. Ça peut sembler très, très agréable à l'oreille. Mais ne raisonnez pas sur la parole de Dieu. Vous savez, la première chose que Satan fit, c'était de faire raisonner Ève sur la parole de Dieu. Le prophète dit qu'elle n'en douta point, mais elle raisonna simplement. Satan raisonna là-dessus. Beaucoup de gens viendront vous faire raisonner la parole. Donner des arguments humains. Des opinions des hommes. Des gens vous viendront devant vous avec ça. Mais ne raisonnez pas avec la parole. Et le prophète ajoute, dans Job 3 par 9, dit, et c'est ainsi qu'ils agissent aujourd'hui. Il dit, ne serait-il pas raisonnable que nous fassions ceci? Ne serait-il pas raisonnable? Quand quelqu'un te dit ça, sachez qu'il est en train de t'amener au raisonnement sur la parole. Les prophètes disent, si c'est contraire à la parole de Dieu, ne vous en éloignez. C'est la voix de Satan. Vous devez être en mesure, ou nous devons être en mesure de discerner la voix de Satan. Pour que nous puissions nous en tenir loin. Mais la voix de Dieu vient par les prophètes. Quand Dieu envoie un prophète, un vrai prophète,
un prophète authentique. Le diable envoie toujours des faux prophètes. Dieu envoie un seul vrai prophète. Et le diable envoie beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Un prophète authentique. Avec la parole authentique. Venant d'un Dieu authentique. Destiné aux croyants authentiques. Alléluia. Mais faites attention aux faux prophètes. Les faux prophètes viennent toujours après les vrais prophètes. Et ils viennent pervertir la vraie parole. Et ils viennent détourner les enfants de Dieu des enseignements du vrai prophète. C'est ça l'objectif des faux prophètes. Alléluia. La voix de Dieu dans un âge déterminé se trouve du côté du prophète. C'est là où se trouve la voix de Dieu. Et quand vous suivez ces prophètes-là, alors vous suivez la voix de Dieu. Vous écoutez la voix de Dieu. Vous savez, en Égypte, Dieu envoya un seul prophète. C'était Moïse. Il a envoyé avec des signes et des prodiges. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Satan a fait élever deux faux prophètes, Jannes et Jambres, qui ont aussi fait des miracles devant Pharaon. Il y avait un vrai et il y avait deux faux. Mais le vrai a avalé les faux. Alléluia. Le serpent de Moïse avait avalé les serpents de Jannes et Jambres. Satan ne vaincra jamais Dieu. Et quand Israël est arrivé dans le désert, là ce n'était plus Égypte. C'était parmi les enfants d'Israël que cela est arrivé. La révolte de Corée et d'Adam. Ils se sont opposés à Moïse, le prophète. Aujourd'hui, il y a des Corée et des Datans dans ce message qui s'opposent aux prophètes. Corée et Datan, ils soulèvent la révolte avec des fausses doctrines. Alléluia. Et aujourd'hui, ces faux prophètes, où est-ce qu'on les trouve? Ils sont dans l'église. Et ils sont dans nos tabernacles. Et ils sont derrière les chairs. Et ils prêchent la parole. Ils sont là nombreux. Et ce matin, il y en a beaucoup qui sont en train de prêcher. Mais ce sont des faux prophètes. Ils viennent avec des fausses révélations. Et ce sont des Nicolaïtes. Et nous avons l'obligation de nous lever et crier contre ça. La Bible parle des Nicolaïtes. Depuis le premier ange de l'église, une doctrine a commencé là-bas. Une doctrine a commencé. Sur un cheval blanc. L'innocence. Ça a commencé comme quelque chose de bien. Mais c'était pour dominer sur le croyant. C'est aller sur un cheval blanc. Pour prendre un cheval roux. Un cheval noir. Et finalement combiner toutes ces couleurs dans un cheval pâle. C'était l'antichrist qui avait commencé sa chevaucher. C'était l'antichrist qui avait commencé. Et aujourd'hui, le nicolaïsme est toujours présent. Dans l'âge d'Éphèse,
Il faut qu'on comprenne qui étaient ces Nicolaïtes-là. Et qu'est-ce qui caractérisait ces gens-là? Cela va nous permettre de regarder aujourd'hui autour de nous pour identifier le même esprit en train d'agir aujourd'hui. Dans l'âge d'Éphèse, paragraphe 232. Ces gens appelés Nicolaïtes avaient une fausse révélation. La première caractéristique de l'esprit nicolaïte, c'est avoir une fausse révélation qui ne concordait pas avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui va s'élever, il va dire qu'il a eu la révélation, mais la révélation ne concorde pas avec les messages. Nicolaïte. Cet esprit-là n'est pas mort. Ça commence par une fausse révélation, contraire à la parole, contraire au message. Je dis, dites-moi où vous avez trouvé qu'on a enseigné la confession aux prêtres dans l'habitation de Bible. Où trouvez-vous donc qu'on a enseigné dans la Bible l'aspersion par la rémission des péchés? Où avez-vous jamais vu quelqu'un être baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit pour la rémission des péchés? Où trouvez-vous donc là-dedans qu'il faille donner la main d'association et inscrire les noms dans les registres de l'Église? Où trouvez-vous donc toutes ces absurdités? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une prêtrise et d'un clergé qui n'est pas en ordre avec la parole. Et ce sont des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'était un groupe de gens qui avaient comme objectif de régner sur les croyants, dominer sur l'église. Ce sont des Nicolaïtes. Et Dieu a dit, je les hais. Vous pouvez dire, revenez à la parole. Il dit, je sais que c'est fort, frère, mais je ne suis pas responsable. Moi aussi, je ne suis pas responsable. C'est à lui que vous deviez vous en prendre. Donc, lorsque nous parlons de ces choses, on a tendance à regarder les églises de l'extérieur. On a tendance à regarder aux protestants, à regarder aux catholiques, à regarder aux méthodistes. Non, tournons les regards vers nous-mêmes, vers les groupes du message. C'est à cela que moi je regarde. Je n'ai rien à faire avec les catholiques, avec les protestants, avec les méthodistes. Moi j'ai affaire avec ceux du message. C'est à ces groupes-là que moi je m'adresse. Il y a parmi les gens du message des personnes qui ont l'esprit nicolaïte. Ils commencent avec une fausse révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est à ces gens-là que je vous dis, faites attention. Mais ils sont là, ils sont appelés menteurs, faux apôtres, faux prophètes. Ces gens-là, nous les appelons des menteurs. Quelqu'un qui s'élève avec une petite révélation fausse, qui ne peut pas être soutenu par la parole de Dieu, qui ne peut pas être soutenu par les messages. Et il va là en train de chevaucher son cheval de faux doctrine. Un menteur, un faux prophète, un faux apôtre. Le prophète
dit, mais la véritable église s'en est tenue à l'enseignement original de Saint Paul et au baptême du Saint-Esprit, accompagné des signes qui confirment la parole que Paul avait enseignée. Oh miséricorde, ce sont des faux prophètes charnels. Oh, mes amis. Certainement, dit-il. Alors, est-ce qu'il y a exception aujourd'hui parmi les églises du message? Je dis non. Et quand nous parlons, comme je disais, on pense aux autres. Oh, les autres. Non. Avant que l'on puisse enlever la paille qui est dans l'œil des autres, enlevons la poudre qui est dans notre œil. Jean du message du temps de la fin. Enlevons d'abord la poudre qui est dans notre œil. Et après on regardera la paille qui est dans l'œil des autres. N'appliquons pas ces choses à un autre âge. N'appliquons pas ces choses aux dénominations. Bien que cela vaut la peine. Bien qu'il y a des choses là-bas chez eux. Mais regardons à nous-mêmes. Il y a des fausses révélations parmi nous. Parmi les gens qui se disent du message du temps de la fin. Quelqu'un se lève un bon matin et il se proclame: c'est moi qui suis un tel. C'est moi qui suis un tel. Vous tous regardez à moi. On invente une doctrine complètement contraire à la parole de Dieu. Voilà vos faux prophètes. Ils essaient de jeter le discrédit sur la parole de Dieu. Ils jettent le discrédit sur le vrai enseignement du prophète du temps de la fin. Trop de doctrines, des fausses doctrines. Montrez-moi une seule place dans la Bible ou dans les messages qui peut soutenir que Frère Branham est Jésus-Christ. Une seule place. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible ou dans les messages du temps de la fin qui peut soutenir que Frère Branham est le créateur, qui va soutenir que Frère Branham est le sauveur, le Frère Branham est le Saint-Esprit, c'est lui le Fils de l'homme. Montrez-moi une place dans l'église, dans le message, qui va prouver cela. Vous allez venir me dire, vous viendrez me dire, il a créé les écureuils. Et c'est que vous n'avez rien compris. Avant qu'il ne dise qu'il y ait un écureuil là-bas, Dieu lui a dit, prononce la parole et tu verras cela s'accomplir. Donc c'est Dieu qui a parlé, les prophètes ont respecté la parole de Dieu et Dieu a créé les écureuils. Parce qu'il dit, vous les voyez créer un être vivant là devant vous. Ce n'est pas Branham qui a créé. Mais Dieu a dit à Abraham de prononcer la parole. Et Dieu a accompli la chose. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible ou dans les messages où on a baptisé quelqu'un au nom de Branham. Quelqu'un qui enseigne ces choses, c'est un faux prophète, un faux apôtre. Et je dénonce tout cela au nom de Jésus-Christ. Tous ces faux prophètes-là, je les dénonce au nom de Jésus. Quelqu'un ramasse, il reçoit une pensée charnelle qui va considérer comme une révélation de Dieu. Et tous les gens qui prêchent ces choses-là, ce sont des faux prophètes. Et la Bible avait déjà annoncé leur venue. Alléluia.
Dans l'exposé de cet paragraphe, page 330, nous allons lire ceci. Il dit, le prophète dit, la deuxième pensée qui doit être gravée dans nos cœurs, c'est que les états de l'Église ont commencé avec l'esprit de l'Antichrist, aussi bien qu'avec le Saint-Esprit, qui soit béni à jamais. Qui doit être béni à jamais, le Saint-Esprit. Donc, quand les ans de l'église ont commencé, ça a commencé avec deux esprits. L'esprit antichrist qui agissait à travers les Nicolaïtes et le Saint-Esprit qui doit être béni à jamais. Et le Saint-Esprit est fait dans la vraie église. Dans Jean 4:1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils sont venus. Ils ne viendront pas. Ils sont venus. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le prophète dit, avez-vous remarqué? L'esprit de l'Antichrist est identifié à des faux prophètes. Ceux qui prêchent les fausses doctrines, les faux enseignants, les faux prophètes sont identifiés à l'esprit de l'Antichrist. Mais il y aura le faux prophète. Vous vous rappelez de l'enseignement sur les sept sceaux. L'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist va s'incarner dans les faux prophètes. Et la bête viendra s'incarner dans les faux prophètes. Ce n'est pas du faux prophète que nous parlons maintenant. Nous parlons des faux prophètes. Il y a les faux prophètes, mais nous parlons des faux prophètes. Des faux enseignants qui agissent maintenant là. Et bien sûr qu'il va y avoir un faux prophète qui sera vraiment cet homme dont il est question dans l'Apocalypse. Mais pour l'instant, avant que ces derniers soient révélés, beaucoup de faux prophètes doivent apparaître. Avant que les faux prophètes dont il est question dans l'Apocalypse apparaissent, beaucoup de faux prophètes doivent apparaître. Et ils sont là. Ils agissent dans les églises. Dans les églises du message. Et il y a des faux prophètes que nous devons dénoncer. Et nous devons révéler les enfants de Dieu pour qu'ils se détournent des faux prophètes qui essaient de détourner les enfants de Dieu de la vraie parole. Alléluia. Matthieu 24, 23 à 26. Si quelqu'un vous dit alors l'église est ici ou il est là, ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit l'église est née à Kentucky, l'église a marché à Thessalonique, ne le croyez pas. Alléluia. Ne les croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Branham n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était le Christ. Donc cette écriture ne s'applique pas à lui. Parce qu'il ne s'est jamais élevé comme Christ. Il s'est
présenté comme serviteur de Christ. Et le Seigneur a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici-les dans le désert, n'y allez pas. Voici-les dans les chambres, ne croyez pas. Ne croyez pas à ces fausses doctrines. Fait que ces faux prophètes sont montrés du doigt dans plusieurs passages bibliques comme les suivants. Dans 2 Pierre 2:1. Écoutez. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Il n'y a pas que des faux prophètes. Il y a aussi des faux docteurs. Et nous en avons plein dans les messages. Des faux docteurs. Et remarquez mes frères et sœurs, la plupart de ces gens, de ces prédicateurs qui prêchent des fausses doctrines, ces gens-là se donnent toujours les noms de docteurs. Docteur intel. Docteur intel. Ils se donnent le titre de docteur. Docteur tel. Il sort, il commence à parler. C'est le docteur tel qui parle. Un faux docteur. Quand tu enseignes quelque chose qui est contraire à l'écriture, je ne refuse pas que tu sois un docteur. Mais seulement tu es un faux docteur. Et la Bible continue. Donc il y a parmi vous, il y a parmi le peuple des faux prophètes, il y en aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez ce que la Bible dit encore. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Ces faux enseignants-là, et ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Et ils ont beaucoup de gens qui sont là pour les écouter, pour les élever, dire Seigneur, que vous le seul enseignant qui sait enseigner. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Les faux enseignants attirent assurément beaucoup de foules. Beaucoup de foules de gens. Mais qui ont la démangeaison d'écouter des choses agréables. Et la Bible a parlé de ces gens-là qui sont là, qui veulent écouter des choses agréables à l'oreille. Ces gens sont en train de suivre les faux prophètes et les faux docteurs. Remarquez ce que la Bible dit. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, les messages sont calomniés parmi les gens. À cause de quelques faux prédicateurs, faux prophètes qui se sont détournés des vrais enseignements des Balaam. Qui se sont détournés des vrais enseignements de la Bible. Parce que Frère Branham a prêché la Bible. Alors ces faux prophètes qui sont détournés de ces enseignements font calomnier le message du temps de la fin. Et aujourd'hui les gens ne savent pas à quoi s'en tenir. Ils ne savent pas à quoi s'attacher. Et ils tournent tout simplement
Mais les messages restent vrais. sango etikali solo. Alléluia. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur pour le message? Le message reste la vérité. Le message reste vrai. Et Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manquera jamais de témoins. Même s'il y a 1 million de faux prédicateurs, il y aura un petit nombre de gens qui soutiendront la parole, qui soutiendront la vérité. Élie semblait être seul. Élie, avec les faux prophètes de Baal. Mais il y avait Élie qui tenait la parole de Dieu. Dieu ne manquera pas de témoins. Alléluia. Continuons avec l'écriture. 2 Timothée 4, 3, 4. Maintenant, c'est tous ces gens-là qui suivent les faux prédicateurs. Qui sont là. Oui, on a retrouvé dans l'église les mouvements de l'église. Quand il viendra un temps, je dirais que ce temps est déjà là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez, les gens sont arrivés au point où, lorsqu'un prédicateur monte à la chaise, et il proclame la vérité en disant Jésus-Christ est Dieu, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui qui a sauvé, qui t'a sauvé. Les gens sont assis là, froids dans l'église. Ils ne réagissent pas. Ils considèrent cela comme une vieille histoire. Dieu se conjugue toujours au présent. Jésus se conjugue toujours au présent. Donc quand vous allez à l'église, on parle de Jésus, les gens sont assis. Mais c'est seulement de dire pauvre âme Dieu, c'est notre sauveur. Vous allez voir, les gens ne vont plus s'asseoir sur les chaises vont être sur la tête. Ils ont la démangeaison d'écouter les choses agréables. Quand le prédicateur fait des insinuations à la chair pour faire voir que c'est Branham qui est, vous voyez toute l'église en ébullition. Mais lorsqu'on parle de Jésus, tout le monde s'était commence à regarder comme ça. Ces prédicateurs, ils viennent d'où? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Jésus. Frère Branham n'est pas Dieu. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Toute personne qui prêche que Frère Branham est Dieu, c'est un faux docteur. C'est un faux prophète. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Ce message est vrai et il restera vrai. Si tu t'alignes avec ces messages, tu demeureras dans la vérité. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Les gens ne supportent plus ça. Ils veulent qu'on leur parle de la divinité d'un homme qui est né à Kentucky. Qu'on leur parle de la divinité de leur pasteur. Ce sont des faux prophètes. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc il y a des églises. Ils savent leurs faux prophètes, ils les connaissent très bien. Quand ce jour-là, l'un de leurs faux prophètes est aligné à la chair pour tout louer Mata, sont là les chaises, ils vont même passer, c'est les chaises qui vont s'asseoir sur leur tête. Alléluia. Et ils vont sauter, ils vont.
Ils se donnent eux-mêmes une foule de faux docteurs. Selon leur propre doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Non, ils vont se tourner les oreilles vers les fables. Massapo. Ce sont les Massapo qu'on va leur raconter à la chair. Et ils vont venir là pour dire c'est la révélation. Ce sont des fables. Aussi longtemps que c'est contraire à la Bible. Ce sont des fables. Aussi longtemps que c'est contraire au message. Ce sont des fables. Comme les fables de La Fontaine. Fables de La Fontaine. La Fontaine, c'est un auteur français. Il a raconté des fables, Massapo. Branham est Dieu, Massapo. Alléluia. Quelqu'un qui monte à la chair et qui vous dit que frère Branham est Dieu, soyez sûr qu'il est en train de vous raconter une fable. Oh frère Branham, c'est Jésus-Christ incarné. Fable. Massapo. Oh frère Branham, c'est le Saint-Esprit. Fable. Frère Branham, c'est le Fils de l'homme. Ce sont des fables. Oh frère Branham, c'est le terminus. C'est le terminus dans lequel Jésus-Christ est venu terminer sa course. Ce sont des fables. Des fables. C'est ce que vous entendez là. Et ce sont des faux prophètes. Et aujourd'hui, dans le message, je ne parle pas d'autres congrégations. Je ne parle pas d'autres dénominations. Je parle des gens du message. Les gens des tabernacles. C'est d'eux que je parle. Il y a des faux prophètes qui prêchent des fables, qui ont des fausses révélations qu'on ne peut pas soutenir avec la parole de Dieu. Ce sont des choses qui font plaisir aux oreilles des gens. Faites attention mes frères et sœurs aux esprits séducteurs. Donc il y a la voix de Satan et il y a la voix des faux prophètes qui essayent d'étouffer la voix de Dieu. Et la vraie parole de Dieu n'est pas prêchée. On prêche des fables aux enfants de Dieu. Et cela étouffe la voix de Dieu dans leur vie. La chair, à la chair, la vraie parole n'est pas prêchée dans son entièreté. Et les gens qui prêchent les fables pensent prêcher la vraie parole. Faites attention aux esprits séducteurs, mes frères et sœurs. Et la Bible avertit sévèrement contre les esprits séducteurs. Écoutons ce que dit la Bible. Dans 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément. Allez-y. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Donc ce que Paul dit ici concerne le dernier jour. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Au temps de la fin, quelques-uns, pas tout le monde, quelques-uns abandonneront la foi. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Alléluia. Plusieurs croiront aux fables. Et le tissu de leur foi sera perforé.
Alléluia. Perforé totalement. Donc, condiment ya mandofolo. Mandofolo na condiment na bango. Et toboki. Ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Biso toboyi condiment ya zoba. Oui, la base zoba. La foi chrétienne, c'est un tissu uni. Donc ça a une même couleur. Un tissu uni. Mais le tissu des zoba. Tantôt c'est Jésus qui est Dieu. Tantôt c'est Branham qui est Dieu. Condiment ya zoba toboyi la message. Alléluia. Nous devons avoir notre foi en Jésus-Christ. Le tissu de notre foi est uni. Pas des mandofolo, pas des zoba. Alléluia. Mais la vraie foi en Christ. La vraie doctrine de l'évangile que les apôtres croyaient. C'est cette doctrine que nous soutenons. C'est cette doctrine-là que Branham a soutenue. Parce qu'il a prêché comme Paul. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est Dieu. Alléluia. Demain, on vient vous dire Branham est le fils de l'homme. Alléluia. Vous faites même des plongeons dans l'église. De quel côté êtes-vous? Quelques-uns abandonneront la foi. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète. Selon Malachie 4. Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Et selon Apocalypse 10. Révéler les 7 tonnerres. Qui sont les 7 mystères cachés dans les 7 sceaux. Mais c'est quoi la foi des apôtres? La foi de nos pères apostoliques. Ils croyaient dans les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Ils croyaient en la divinité de Jésus. Ils croyaient au signe et au miracle. Ils ne croyaient pas que Paul était Dieu. Ils ne baptisaient pas au nom de Paul. Mais aujourd'hui, quand toi tu baptises au nom de Branham, tu n'as pas été ramené à la foi des pères. Tu es un faux prophète. Tu es un antichrist. Tu n'as pas cru à ces messages. Parce que ces messages nous ramènent à la foi des apôtres. Alléluia. Donnez des acclamations à notre Dieu. Il mérite d'être loué à cause de la parole qu'il a envoyée. Les gens abandonnent la foi. La foi des apôtres. Les gens n'ont même plus la foi en l'enlèvement. Les gens n'ont même plus foi en la résurrection. Les apôtres sont morts avec la foi en la résurrection. Frère Branham est mort avec la foi en la résurrection. Parce qu'il a dit, un jour, Jésus viendra. Il m'appellera et je sortirai. Branham, ses restes sont dans la tombe de Jefferson. Il attend qu'un jour, lorsque le Seigneur descendra, lorsque la résurrection sera déclenchée, son corps et sa théophanie se mettront ensemble. Jésus-Christ criera, Branham, et Branham sortira ensemble avec tous les saints. Et il sera une nouvelle création de la parole. Alléluia. Et tous les saints reviendront à la vie. Mais les gens disent non, ce n'est pas ça. Oh Branham. Mes frères et sœurs, on doit rester dans la parole authentique.
dont les gens ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et ça, ce n'est pas en dehors du message. C'est dans les messages des églises du message. Nous trouvons ces choses ici. Des esprits séducteurs. Les gens abandonnent la foi authentique pour s'attacher aux enseignements des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Toutes ces doctrines-là, la Bible les appelle des doctrines démoniaques. Et ce sont les esprits séducteurs qui sont en action. Je vais vous expliquer comment les esprits séducteurs agissent. Quelqu'un va voir une fausse révélation. Pour commencer, c'est une fausse révélation. Et l'esprit antichrist qui a donné cette fausse révélation va convaincre les prédicateurs là que c'est la vérité. Et le prédicateur va croire à ça comme une question de vie ou de mort. Ça va l'habiller, je ne sais pas comment je dis. Ça va vraiment entrer dans la profondeur de son âme. Et cette fausse révélation-là va s'enraciner en lui. Dès ce moment-là, vous n'allez pas enlever ça de lui. Et il va commencer à prêcher cela comme si cela était la vérité. Et il va amener beaucoup de gens à le suivre. Présentez-lui la parole. Il lui montre ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas correct. Il n'acceptera jamais. C'est comme du temps de Frère Branham. Il y a des gens qui avaient commencé à croire que Frère Branham était Jésus-Christ incarné. Du vivant même de Frère Branham. C'était des esprits séducteurs. Et Frère Branham était même prêt à quitter le champ. Mais il a réprimandé la chose. Et les gens qui avaient commencé à prêcher cette doctrine étaient revenus à la raison. Mais est-ce pour dire que cet esprit-là était mort? Non. Cet esprit a continué sa chevauchée. Et aujourd'hui, c'est en train d'agir dans des prophètes, dans les prédicateurs, dans ceux qui se disent docteurs de la parole, dans ceux qui se présentent des pasteurs, dans ceux qui se présentent des prophètes, à la chair même dans les églises du message. Et c'est ce que nous condamnons aujourd'hui. Et nous éveillons les enfants de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il se donne des foules de faux prophètes. Il se donne des foules de faux prophètes. Et c'est eux qui croient détenir la vérité. Mais parmi eux, il y a même les gens qui injurient les autres qui ne croient pas à ce qu'ils prêchent. Ce sont des corbeaux. Oh, les corbeaux. Oh, nous sommes des aigles. Aigles avec la fausse doctrine. Je ne vous crois pas. Les prophètes avancent en disant: oh, dans chaque cas. Quel cas? Les cas des esprits séducteurs et les cas des doctrines des démons. Dans chaque cas, vous remarquerez qu'un faux prophète est quelqu'un qui est en dehors de la parole. Tout comme nous avons montré qu'antichrist signifie anti-parole. Ces faux prophètes nous viennent
en pervertissant la parole et en lui donnant une signification qui s'accorde avec leur dessein diabolique. Ils ont un dessein diabolique. C'est pourquoi les doctrines qui prêchent, ce sont les doctrines des démons. Alléluia. Quelqu'un qui dit frère Branham est Dieu. C'est une doctrine des démons. Mais frère Branham n'est pas un démon. L'enseignement là, c'est un enseignement des démons. Parce que frère Branham n'est pas Dieu. Frère Branham dit je suis un pécheur sauvé par la grâce. Je suis votre frère. Donc quelqu'un commence à prêcher que Branham, quand il dit qu'il est notre frère, il trompe, il est Dieu. C'est celui-là qui prêche la doctrine des démons. Parce que si un prédicateur aujourd'hui ne s'en tient pas strictement au conseil du prophète, le prophète a donné un conseil. Il a dit de ne pas mal interpréter la parole, de ne pas mal placer la parole, de ne pas disloquer la parole. Alors si aujourd'hui un prédicateur du message un message, alléluia, je regarde dans notre groupe, un fruit commence à pourrir à l'intérieur même. C'est là où moi je regarde. Si un prédicateur du message ne respecte pas les conseils du prophète, de ne pas mal interpréter la parole, de ne pas mal placer la parole, de ne pas disloquer la parole, alors il s'expose aux esprits séducteurs. Il s'expose aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Et quand vous êtes là-dedans, vous ne les saurez pas. Vous allez penser que vous êtes dans la vérité. Et il faut que Dieu vous fasse grâce pour que vous puissiez sortir de là. Sinon vous allez rester là-dedans. Et vous allez penser être dans la vérité. Ne pas mal placer la parole. Ne pas mal interpréter la parole. Ne pas disloquer la parole. Aujourd'hui, les gens prennent les portions des citations pour les faire concorder à leur situation. On prend un morceau ici, on prend un autre morceau là-bas, on colle ça ensemble pour que cela donne une image qui nous reflète. Honte aux prédicateurs qui font une chose pareille. Alléluia. Oh Jésus. Beaucoup de prédicateurs dans les messages sont tombés là-dedans. Pourquoi? On cherche à être populaire. On cherche à ce qu'on dise, voilà, tel pasteur a dit ceci. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Les pasteurs veulent faire des buzz. Il veut faire une déclaration. Oh, l'ange qui était venu à Marie, c'était l'ange qui est venu en ces temps de la fin. Donc l'ange qui avait dit, je vous salue Marie, là c'est Branham. Fausse doctrine. Fable. Massapo. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole. Il y a plein de choses dans le message qu'on peut prêcher. Pourquoi toujours chercher à se faire voir comme étant différent en quelque chose? Et quand les prédicateurs essaient de faire ça, pour que les gens puissent faire attention, pour bâtir les cas, il va chercher quelque chose qui fait la démangeaison. Pour que les gens écoutent ça, il va sortir une déclaration. C'est tous les gens qui commencent les églises là. Il vient de commencer une église et il veut que le monde entier parle de lui.
Il va faire une déclaration. On dit, voilà, tel pasteur a déclaré ceci. Restons dans la parole. Il n'y a pas une merveilleuse doctrine comme la divinité de Jésus. C'est une merveilleuse doctrine. La révélation de la divinité de Jésus. Qu'est-ce qui est au-delà de cette révélation? Et les gens donnent moins d'importance même à cette révélation-là. Ils veulent sortir des choses dans leurs pensées pour que les gens disent, ah, nous avons un grand pasteur. Et beaucoup d'eux se disent docteur. Je suis docteur. Les docteurs internes. J'ai sorti cette doctrine. C'est moi qui avais prêché ça avant. Les autres m'ont suivi. Est-ce que ta doctrine-là est en accord avec le message? Et une chose très importante dans le message, c'est que parce que le frère Branham a dit qu'un pasteur a le droit de prêcher tout ce qu'il veut dans sa chair, même s'il veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah. C'est le prophète qui a dit ça. Alors les gens s'accrochent à ça. Les pasteurs prennent ça et ils se mettent à prêcher n'importe quoi devant leur chair. Ils prêchent n'importe quoi dans leur chair. Et ils se donnent raison que Branham a dit que je peux prêcher tout ce que je veux. Mais dans la chair de Branham, qu'est-ce que Branham a prêché? Est-ce qu'il a prêché la doctrine des Mormons? Est-ce qu'il a prêché la doctrine des témoins de Jéhovah? Il a prêché la doctrine biblique. Il a prêché ce que Paul a prêché. Alors si tu es un véritable auxiliaire de Branham, même si Branham a dit que les pasteurs peuvent prêcher ce qu'ils veulent, prêche comme Branham. Prêche la Bible. Prêche le message. Ne nous invente pas des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Des doctrines qui sont contraires à la parole, qui sont contraires à la Bible. Ne prêche pas cela. Si tu es un véritable serviteur de Dieu, appelé de Dieu, prêche la Bible. Prêche le message. N'invente pas des doctrines, des fausses révélations que tu te mets à prêcher aux enfants de Dieu pour embrouiller la voix de Dieu en ces derniers temps. Je dénonce ça. Au nom de Jésus, revenez à la vérité. Et vous les enfants de Dieu, soyez éveillés. Ne vous laissez pas tromper. Écoutez la voix de Dieu. Même s'il y a ces faux enseignements, mais le message reste vrai. Ne soyez pas détournés de la vérité. Restez attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de prédicateurs sont tombés là-dedans. Et comme je vous ai dit, comme c'est l'œuvre des esprits séducteurs, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur. Et les faux prophètes conduisent des milliers de personnes dans l'égarement. Continuons à lire les prophètes. Donc là, nous retenons la caractéristique des faux prophètes. Il commence avec une fausse révélation qui est contraire à la parole de Dieu. Et l'esprit séducteur enracine cette fausse révélation dans son cœur. Et il se met à prêcher cela comme si c'était la vérité. On continue. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement, là les prophètes donnent une autre caractéristique de ces faux prophètes. Les prophètes donnent une autre caractéristique. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur?
Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Ils disent, si vous ne faites pas ce que je vous ai dit, l'ange va frapper. L'ange va frapper. Donc l'ange de l'Éternel est là seulement pour frapper les gens à cause de toi. Quand les gens ne suivent pas les mensonges que tu leur racontes, l'ange de l'Éternel va les frapper. Quand ils refusent de t'obéir à ce que tu penses qui n'est pas correct, tu es pasteur avec une mauvaise vie et les gens ne veulent pas te suivre. Et l'ange de l'Éternel va les frapper à cause de ça. Jamais de la vie. Il lie les gens eux par la peur. Oh, l'ange va frapper. Arrêtez de terroriser les enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Les pasteurs, les prédicateurs, nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas les terroriseurs des enfants de Dieu. Le prophète dit, ce sont des faux prophètes. Car un vrai prophète conduira toujours les hommes à la parole et les liera à Jésus-Christ. Et il ne leur dira pas de le craindre lui ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Oh, mettons devant la photo ici, devant la nuée. Jure que tu ne vas pas dire ceci. Jure que tu ne vas pas dévoiler que je suis sorti avec toi comme une concubine. Ne terrorisez pas les enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont des faux prophètes qui font ça. Il a dit, remarquez comment ces personnages comme Judas courent après l'argent. Ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. Ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Là, on va sortir un peu du message. Quand les groupes du message ne voient pas ça trop. Les gens qui courent derrière l'argent, au lieu de prêcher la parole, 60% de la réunion, c'est pour tirer l'argent des poches des croyants. 20% ou 30%, c'est parler d'eux-mêmes. 10%, c'est pour parler un peu d'un récit biblique. Ils ne parlent pas de la parole. Ils courent derrière l'argent. Ils font vendre tout ce que les gens ont. Ils sortent même des arguments pour te faire dépenser le peu qui te reste là pour ta survie. Ils vont sortir en ce moment en disant, tu vois, quand tu ne restes avec rien là, c'est ça, il faut s'aimer ça, ce qui reste là. Tu dois s'aimer ça. Regarde la veuve de Sarepta. Elle était restée avec rien. Le peu qu'elle avait là, elle a s'aimé ça. Oui, c'était un bon argument pour dépouiller les chrétiens de tout ce qui est mal. On prend tous ceux qui ont beaucoup, même ceux qui n'ont rien là, ils vont donner. Au lieu de prêcher la parole, on vide les poches des chrétiens. Au lieu de remplir leur cœur avec la parole de Dieu, on cherche à dépouiller les chrétiens. Au lieu de remplir son cœur avec les messages, avec la parole de Dieu.
Et le pauvre croyant qui est parti à l'église va rentrer avec dans sa tête les obligations d'aller chercher l'argent à venir donner au pasteur. Mais son âme est toujours assoiffée de la parole de Dieu. Prêchez la parole. Les gens sont actifs, très actifs. Les prédicateurs sont très actifs à monter des stratégies pour prendre l'argent des croyants. Mais aucune stratégie, aucun engagement pour donner la parole dans la pureté. Le prophète continue. Ceux qui essaient de mettre en œuvre les dons spirituels peuvent utiliser un don qui comporte une marge d'erreur et demander de l'argent. Tout en négligeant la parole et en disant que c'est Dieu. Combien de prophètes pullulent les rues de Kinshasa? Plein de prophètes dans la rue. Oh, il te rencontre aussi prophète que maman n'a pas prophète. Nazomona, ozana bitumbebele, bitumangwe utuwa balobakate. Nazomona bitum, oza combattu ma casse la famille. Des prophéties sans précision. Et ils vont chercher à dépouiller les gens. Ils vont vous appeler oh Zambalobi Boye pour dans l'objectif de vous tirer l'argent. Des dons qui ont une marge d'erreur et qui se mettent à demander de l'argent. Dites-moi un seul instant, donnez-moi un seul exemple où Jésus a sauvé quelqu'un parce que celui-là lui a donné l'argent. Montrez-moi un seul exemple où Jésus-Christ ou Paul ou Pierre ou Branham ont prié pour un malade parce que celui-là leur avait donné l'argent. Une seule personne. Il n'y en a pas. Mais pourquoi toi là, tu demandes l'argent pour prier pour les gens? Et pourquoi toi aussi chrétien, tu te dis chrétien, pourquoi tu vas prendre l'argent pour aller donner à quelqu'un pour qu'il prie pour toi? Alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les gens sont guéris ici quand j'ai prié. Qui m'a déjà donné l'argent? À qui ai-je déjà demandé l'argent? Tu as donné un don gratuitement. Priez gratuitement. Parce que si vous faites payer l'argent, soit que vous ne comprenez pas ce que vous faites, ou vous les faites quand même. Quand vous priez pour quelqu'un et vous demandez l'argent et la personne vous donne l'argent, vous vous êtes fait payer, vous êtes rémunéré pour ces dons-là. Mais les dons de Dieu sont gratuits parce que Dieu donne les dons sans repentance. Ces dons sont gratuits. Mais quand toi tu prends l'argent à cause de ton don qui doit d'ailleurs avoir une marge d'erreur, c'est que tu te fais payer ici-bas. Tu n'auras pas de récompense au ciel. Tu cherches l'argent sur la terre. Oh, il faut vivre du don. Ceux qui essayent de mettre les dons avec une marge d'erreur demandent l'argent. Et il y a des gens qui vont vers eux. Ils sont nombreux. Les gens qui vont vers ces gens-là, qui les supportent, qui les soutiennent et les croient, sans savoir que c'est la voie de la mort. Un jour, j'ai reçu un frère ici. J'étais choqué quand il me disait qu'on lui avait demandé l'argent par un pasteur de message pour prier pour sa femme, $100.
Si ses frères avaient dit la vérité, alors honte à ces pasteurs-là. Alors, quelles sont les caractéristiques des faux prophètes qui étouffent la voix de Dieu? Premièrement, ils ont des fausses révélations qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Qui ne concordent pas avec le message. Deuxièmement, ils attirent l'attention vers eux-mêmes plutôt que vers Jésus. Ils veulent que les gens puissent les considérer au lieu de considérer leur Dieu. Ils passent tout leur temps à récolter l'offrande au lieu de prêcher la parole. Et ils lient les croyants à eux-mêmes. Voilà les voix qui empêchent ou qui étouffent la voix de Dieu. La voix des faux prophètes, la voix des Satan, les doctrines des démons et les esprits séducteurs. Mais malgré toutes ces voix-là, Dieu ne manque pas de témoins. Dieu a ses gens. Dieu a des gens qui tiennent la parole, qui tiennent l'épée du bois, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Vous me dites que malgré toutes ces limitations, toutes ces fausses voix, tous ces faux prophètes, toutes ces autres choses qui s'élèvent, malgré toutes ces choses, Jésus a cependant dit, si quelqu'un entend ma voix, il est la parole. Même s'il y a ces fausses doctrines, hein, mais la voix de Dieu continue à s'entendre, à se faire entendre en ces derniers temps. Alors si vous écoutez la voix de Dieu, alors Dieu vous prendra avec lui. Écoutez, c'est la commission qu'il nous a donnée aujourd'hui au milieu de toutes ces voix. La commission que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est qu'au milieu de toutes ces voix-là, de tous ces faux enseignements, que nous puissions porter sa voix, que nous puissions porter sa parole. En fait, j'ai dit qu'il faudrait des heures pour exposer toutes ces choses. Bon, il y a plein de choses là-bas, des fausses choses qui se déroulent là-bas à l'extérieur. Cela prouve que la voix de Dieu sera toujours là. Parce que s'il y a un faux dollar, c'est qu'il y a aussi un vrai dollar. S'il y a des faux enseignements, et ça je m'adresse aux gens qui ne sont pas dans les messages, ceux qui ne croient pas encore à ces messages. Si tu ne crois pas encore ces messages, si tu es découragé à cause des fausses doctrines, des faux enseignements, s'il y a des faux enseignements, c'est qu'il y a des vrais enseignements. S'il y a des gens qui détournent le sens de la parole de Dieu, c'est qu'il y en a aussi qui restent droit dans le chemin. Alors il ne faut pas refuser les messages. Il ne faut pas rejeter les messages pour dire que le message n'est pas vrai. Parce qu'il y a là quelqu'un qui prêche Jésus est venu et l'autre là qui prêche Jésus n'est pas venu. Ne rejette pas les messages à cause de ça. Le message est vrai. Cherche la vérité et tu verras la vérité dans le message. Dieu ne manque pas de témoins. Même s'il y a des faux enseignants, il y a aussi des vrais enseignants. S'il y a des faux docteurs, il y a des vrais docteurs. S'il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes qui se tiennent rien qu'à la parole de Dieu, qui soutiennent ces messages, comme Josué et Caleb soutenaient Moïse. Alléluia. Il a toujours une voix. Pourquoi? Sa voix demeurera toujours. La voici. Les cieux et la terre passeront, mais ma voix ne passera pas. Sa parole ne passera pas. La parole de Dieu reste vraie. Le message est vrai. Beaucoup de gens, quand nous entendent
prêcher, ils savent que ce message est vrai. Ils savent que c'est vrai. Mais ils détournent les gens du message. Parce qu'ils ont besoin des adeptes. Et aujourd'hui, moi je vais dire quelque chose. Donc malgré toutes ces fables-là, malgré les égarements, les messages restent vrais. Que tu montes ou que tu descends. Toi tu peux devenir une dénomination. Mais les messages ne deviendront jamais une dénomination. Le prophète dit, tous ces faux baptêmes, baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, baptême au nom de Branham, au nom de Kalima Makwidi, au nom de celui-là, tous ces faux baptêmes-là, ces fausses sensations, ces fausses choses qui existent aujourd'hui, regardez cela comme n'existant pas. Vous qui avez tourné les dos au message, parce que tel pasteur s'est comporté comme ça, parce que tel pasteur a dit ceci, parce que tel pasteur a fait cela, parce que tel prédicateur a fait ceci. Malgré toutes ces choses-là, regardez tout cela comme n'existant pas. Sachez qu'il y a une parole et la parole est la vérité. Croyez la parole de Dieu et continuez à avancer. Ce n'est qu'une pierre d'achoppement que le diable a placée devant vous pour vous empêcher d'atteindre le véritable. Toutes ces fausses doctrines qui sont dans les messages, toutes ces fables-là, ces fausses révélations, c'est l'œuvre du diable pour détourner les gens à atteindre le véritable message. Il dit, c'est vrai, continuez simplement à avancer, mes enfants. La parole de Dieu, Dieu regarde sa parole. Peu importe combien de fausses choses le diable jette là dehors, Dieu a encore la véritable parole et il la tient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, merci.